comment travailler la proprioception de la cheville. Donc la proprioception, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cheville, peu importe l'articulation, mais là on parle de la cheville, c'est souvent les problèmes qu'on a. La proprioception, c'est une capacité de perception. C'est une capacité de perception qui est définie par les tendons, c'est-à-dire que les tendons, les ligaments vont envoyer une information au corps et il va dire « Ah ben, le muscle, il est tendu comme ça. » Voilà, comme ça. Et donc sur le coup, le muscle va chercher à s'auto-adapter en fonction de la tension qu'il ressent par rapport à l'articulation. Alors je m'explique, imaginons qu'on a une articulation du genou, on a la rotule, plein de trucs autour, et bien suivant comment on bouge, dans laquelle position on est, on va avoir une information perçue par les tendons et les ligaments qui vont directement informer les muscles et le cerveau de la tension qu'il doit avoir pour équilibrer le système. Voilà. Donc si on a compris ça, on a compris qu'un exercice pour travailler la proprioception, ça n'existe pas, parce que c'est une capacité cérébrale réflexe d'adapter le tonus musculaire à la position de l'articulation. Et c'est une adaptation qui se fait en 4 secondes. Donc dès qu'on a des capacités musculaires et de souplesse, automatiquement on acquiert le concept, la capacité de maintenir à la proprioception. Alors vous me direz, mais Gilles, tu nous parles de la proprioception alors que ça vient comme ça, donc on a besoin de rien faire pour l'acquérir. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu nous en parles? C'est parce qu'il y a un piège. Ce qu'on travaille en général en rééducation, bien qu'on dise proprioception, c'est l'endurance de maintien. Là, je fais l'équilibre un pied, je vais le faire le plus longtemps possible. Et donc, je vais travailler en réalité la capacité de mes muscles à équilibrer le plus longtemps possible. Voilà, je vais tenir le plus longtemps possible, ça va vibrer parce qu'en permanence ça se rééquilibre. Comme là je ne fais pas du tout attention à ce que je fais, ça bouge, mais mon cerveau de manière absolument réflexe va équilibrer tant que mes muscles ont la capacité de tenir. Là je sens, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas couru, il faut que je m'y remette, que j'ai déjà tous mes muscles qui chauffent, je vais aller jusqu'à ce que tout chauffe bien, et après je change de pied, je recommence. Donc à quoi ça sert de faire ça? C'est de l'endurance d'équilibre. L'endurance d'équilibre va permettre aux muscles d'être capables de tenir une position super longtemps. Donc là, vous le voyez peut-être, mais là, je fléchis mon genou à peu près à 30 degrés. Ma rotule est à l'aplomb du pouce. Et là, j'ai des hanches de face. Et puis là, je tiens la position le plus longtemps possible. Voilà. Et ça va m'aider à avoir une cheville très coordonnée, très forte, en fait, dans le maintien de cette position. Donc, on va avancer dans les concepts un petit peu. Pourquoi est-ce que quand on court, on se fait une entorse de cheville? C'est simple, c'est que je fais un mauvais mouvement parce que justement je manque d'endurance au niveau des stabilisateurs, je suis fatigué. Donc plus le sol est défoncé, plus c'est facile de se fatiguer, plus le sol est dur, moins c'est facile de se fatiguer. On reviendra sur les concepts de la course à pied une autre fois. Mais imaginons, je fatigue et là je fais un mauvais mouvement, je me tords la cheville comme ça. Donc ça, soit mes muscles ils tiennent et ils sont forts et je fais ça et j'ai pas de problème. Mais en général, ça ne marche pas comme ça parce que y a une réflexe de boucle gamma, donc un réflexe de la proprioception. Mes muscles vont sentir qu'ils sont étirés au maximum, qu'ils vont casser, donc ils se relâchent complètement, ils ne tiennent plus mon articulation. Et c'est là où après, comme il lâche tout, pour ne pas exploser un muscle, et comme il lâche tout, je vais me faire une entorse, je vais me casser un ligament. Pour pas que le tendon soit arraché, tout se relâche, et c'est derrière le ligament qui ramasse la blessure. Voilà. Alors pourquoi le corps a été programmé comme ça depuis la nuit des temps? C'est parce que nous on a la chirurgie aujourd'hui, ça résout beaucoup de problèmes, mais imaginez que là, mon muscle il résiste et qu'il se coupe en deux, les deux morceaux ils remontent et je vais perdre une fonction définitive. Dans la nature, sans opération, je ne peux rien faire. Donc le corps a été programmé justement pour que les tendons, les muscles ne se déchirent pas, qu'ils relâchent tout et que c'est la cheville qui prenne à la place. Vous me dites, ouais, mais est-ce que j'arrête pas de faire des entorses de cheville à répétition? C'est pas si mal que ça. Ça pourrait être pire. Heureusement que les muscles lâchent. Mais après, pour travailler le fait, en courant par exemple, de ne pas se faire des entorses à répétition, il faut travailler de l'endurance de maintien de la cheville. Et le premier exercice, c'est l'équilibre un pied sur quelque chose de dur. Voilà, et très longtemps.